maintenant j'ai envie de vous prendre. J'ai envie de vous prendre. Je pète un câble, mais mec, ça fait tellement longtemps, on va reprendre sans plus tarder. Quand même, vous me connaissez, on n'est pas ici pour perdre notre temps, on est ici pour performer. Et malgré une pause, donc de 1 mois de vidéo probablement, et surtout de 10 jours de training, on va voir que c'est pas parce que vous arrêtez de vous entraîner que quand vous revenez à l'entraînement, vous êtes censé sous-performer, vous êtes censé finalement avoir tout perdu. C'est ridicule, ça n'a pas de sens et ça montre juste que vous avez une méthode qui est mauvaise. Voilà, maintenant que tout ça est dit, on va pouvoir commencer d'abord avec les Dragonfly et évidemment, il fallait bien que ça m'arrive, même j'ai fait un petit peu de la merde sur ces Dragonfly, non pas en termes de performance, mais en termes de variante, enfin c'est-à-dire j'ai créé une variante involontairement. Si vous voulez, il y a des crans, je suis cran 8 sur mon Dragonfly et en fait là sans faire exprès, je l'ai mis 2 crans en dessous, vous savez sur les petites barres en bois qu'il y a, et donc avec moins 24 kg plus les chaussures, j'ai fait seulement 15 répétitions. Je ne sais pas ce que ça vaut, je sais pas si c'est une bonne performance ou non, étant donné que on n'est pas à la même hauteur, donc c'est pas le même délestage. Par contre, du coup, sur la variante normale, allez, cette fois-ci j'ai fait 24 répétitions, donc c'est pas une performance insane, c'est pas un PR, c'est une case de compléter, mais écoutez, ça fait partie du process aussi. Maintenant, un nouvel exercice, à savoir des side bends, donc un exercice qui permet de travailler les obliques. Cet exercice là c'est la toute première fois que je le fais, je l'ai ajouté donc du coup pour travailler les obliques en grande partie parce que j'avais pas forcément volonté à devenir plus fort en faisant ça, mais j'aimerais bien taffer mes obliques, tu vois. Donc en fait, selon vos objectifs, un exo peut être plus intéressant ou non, mais quand tu as juste un objectif d'hypertrophie, tous les exos ont un intérêt. Mais en vrai, même pour d'autres contextes, tous les exos ont un intérêt. Et dire qu'un exo est mauvais ou est moins bien par rapport qu'un autre sans apporter d'argumentation, c'est un peu débile. Et en fait, surtout, même avec une argumentation, ça va dépendre de trop de facteurs pour juste dire que tel exercice est moins bien parce qu'il a moins d'étirements. Simple petits exemples. Sur ce side bend, j'ai fait un 40 kg x 9 répétitions. Idem, ça, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Et j'ai fait un 30 kg x 17 pour l'instant. On complète, on prend des données et en fur et à mesure du temps on pourra PR sur nos anciens PR, mais pour le moment il n'y a rien à faire vu que c'est vide complètement. J'aurais pu taper une 3e série, mais est-ce que j'en avais envie? Kimura Press, un exo assez marrant et en vérité j'en avais déjà fait mais avec support et là du coup on est passé sans support. Honnêtement je le fais juste parce que c'est marrant, voilà, je le fais parce que c'est marrant et parce que putain ça fait mal sa mère. Et en fait du coup maintenant j'ai un objectif de mobilité qui s'est ajouté, qui s'est greffé à l'exo parce que j'aimerais bien aller chercher très loin derrière avec mon épaule, mais pour le moment c'est un petit peu compliqué. Mais toujours est-il que à 4 kg j'ai fait donc 16 répétitions et ensuite j'ai pris les 6 kilos et j'ai fait 9 répétitions. Et en vrai ça va être assez dur d'avoir plein de rep range à aller chercher en fait, parce qu'on a des jumps tellement conséquents entre les haltères que sur ce genre d'exo où t'ajoutes 1 kilo, tu te détruis littéralement l'articulation, évidemment entre gros guillemets. Du coup sur ce genre d'exo c'est assez dur d'avoir plein de rep range à exploiter, mais maintenant j'ai réussi à faire une petite technique de charclo pour augmenter le poids de certaines haltères avec du coup mes microplates et un élastique, donc on va pouvoir aller chercher plein de rep range. Voilà, peut-être que je vous montrerai comment faire la technique ou peut-être que là je le garderai pour moi, mais toujours est-il que cet exo vraiment très bien et je le fais du coup en superset avec des rotations cubaines. Alors j'ai hésité à faire un superset avec les deux pour la simple et bonne raison que j'avais peur que ça rentre en interférence finalement, mais après réflexion je pense que si je renforce cet ampli là et qu'ensuite je travaille cet ampli là, il n'y a pas trop d'interférences, d'autant plus si je fais avec support et sans support. Donc je me suis dit que tout simplement ça passait, et donc comme je viens de vous dire j'ai fait mes rotations cubaines avec un support. Donc le support en question c'est mon genou. Pareil, la première fois que je le fais en véritable exo, je l'avais fait un petit peu en tant qu'échauffement pendant quelques temps, mais là je le passe en vrai exercice parce que ça y est, j'ai acquis un petit peu de conditionnement, donc je vais pouvoir littéralement le faire en vrai exo en mettant un peu d'intensité. Pour l'instant je suis resté un petit peu tranquille au niveau de l'intensité, j'ai un peu grind mais ça va tranquille. J'ai fait un 4 kg x 24 pour le meilleur côté, ensuite j'ai fait un 6 kg x 13, donc là il y a des énormes gaps. Par contre le gap c'est un peu réduit avec le 8 kg, donc là en 8 kg j'ai fait j'ai fait 9 répétitions. Là j'ai un peu augmenté le curseur de l'intensité quand même sur cette dernière série, je vais pas mytho, je me sentais à l'aise donc je me suis dit pourquoi pas mettre un peu plus d'intensité. Et donc cet exercice là pareil je le fais essentiellement parce que il est rigolo, mais aussi parce que j'ai envie d'avoir des épaules en titane, en acier trempé, en acier galvanisé
galvanisé, en vibranium, en adamantium. Et plus on avance, plus on se rapproche vers des exos normaux. On en est toujours un peu loin. On pourrait appeler ça de l'oiseau en straight arm aux haltères. Et donc cet oiseau aux haltères, c'est la première fois que je le faisais aux haltères, mais en fait fait cet exo là pour le cycler avec l'oiseau à la poulie, donc qui est le plus de tension quand je suis en position étirée. Et donc là, aux haltères, le maximum de tension se situe quand l'arrière d'épaule est raccourci. Voilà, donc c'est pas mal à cycler. En soi, je pense qu'on pourrait même le mettre dans un même cycle, mais bon, c'est pas trop. À mon avis, c'est un peu plus compliqué à programmer que là de le faire dans 2 cycles différents. Hop, on renforce 2 amplitudes différentes sur le même muscle. Basta, c'est assez easy. Pareil, assez facilement, on a du 6 kg x 21 et un 8 kg x 18. Pour l'instant, l'exécution, c'est vraiment du touch and go classique. J'utilise l'élan pour aller chercher plus de reps. Donc pour l'instant, ça me convient très bien de le faire comme ça. Et dès que le tableau sera un peu plus rempli, enfin, je jonglerai sûrement entre la variante en dead stop et la variante en touch and go. Le travail en dead stop, le travail en touch and go, le travail en triché. Tout ça, ce sont des outils que vous devez utiliser afin de mieux progresser. Mais ça, je le répète à chaque fois, Et pourtant, c'est logique. Je comprends pas, moi. Pourquoi les gens, ils sont encore aigris? Pourquoi les gens sont aigris quand tu leur dis, mec, je ne fais pas que ça, je ne fais pas que du travail en triché. Oui, ça représente, je fais des sets en triché, mais je fais pas que ça. Et bizarrement, quand tu leur dis ça, ils pètent un câble, frère. Je comprends pas, je ne comprends pas. Bref, encore un nouvel exo. Vraiment, je me suis dit, cycle de vacances. On met quelques exos que j'ai déjà fait pour prouver qu'on peut bel et bien performer, mais on met aussi des exos que j'ai jamais fait parce que c'est un cycle de vacances. J'ai envie que ça soit un peu chill, un peu rigolo. Mais on met surtout des exercices pour prouver que c'est pas parce qu'on s'est arrêté 10 jours qu'on peut pas performer. Et donc là, on a un petit Zanetti aux haltères. Exo qui me faisait de l'œil depuis longtemps. Donc le Zanetti aux haltères, en fait, si vous voulez, c'est curl gymnaste mais allongé. Donc en fait, la courbe de résistance sera pas la même. En fait, c'est un peu plus spécifique à la planche. Et j'aimerais bien avoir une planche. Donc je fais du Zanetti parce que je ne peux pas travailler ma planche. Et donc ça me permet non seulement donc de travailler ma force pour la planche et surtout de travailler ma force en straight arm parce que je n'ai jamais fait de straight arm. Et du coup, ça va me permettre non seulement de continuer à me conditionner, même si ça je l'ai fait avec, je l'ai commencé en fait avec du curl gymnaste, du coup à conditionner mon straight arm, notamment mon tendon du biceps. Et maintenant, je vais pouvoir le pousser un peu plus loin grâce à cet exercice. Sans même le vouloir, j'ai utilisé une technique avancée, c'est-à-dire des drop sets mécaniques, mais pas des drop sets mécaniques en changeant l'exécution, genre arrière d'épaule, into tirage coude ouvert. Non, un drop set mécanique de forme, de style d'exécution, en passant de finalement des répétitions posées à des répétitions touch and go. Laissez-moi vous expliquer, c'est extrêmement simple. C'est-à-dire qu'en faisant ma série, donc sans même le vouloir, j'ai commencé à faire du posé, du coup j'ai continué en posé, et j'ai fait donc 12 répétitions en posé avec 6 kg. Et en fait, une fois que j'avais fait ces 12 répétitions-là, je me suis dit, je peux gratter encore une ou deux reps en faisant du touch and go, et donc c'est ce que j'ai fait, et j'ai été jusqu'à 15 répétitions. Donc j'ai à la fois complété un tableau en posé et un tableau en touch and go. Du coup, en fait, j'ai répliqué ça sur ma deuxième série, c'est-à-dire que sur ma deuxième série, j'ai fait un 4 kg x 18 en posé, et j'ai fait un 4 kg x 20 en touch and go. Ça me permet de prendre des données extrêmement rapidement parce que du coup je prends 2 fois plus de données et plus tard ça me permet de faire des double PR voire des triple PR grâce au fait de changer son style d'exécution. Et en fait ça se prête très bien sur les mouvements de tirage. Typiquement pendant que je ne faisais pas des vidéos, j'ai testé énormément ça sur le rowing notamment et ça marche extrêmement bien. Rowing et élévation latérale ça marche très bien, mais par contre les mouvements type bench, dips etc, c'est un peu plus compliqué. Là, il faut en fait vraiment travailler avec que du posé et du touch and go. Alors qu'en fait, pourquoi est-ce que le dos, etc., ça marche très bien? Parce que tu peux utiliser l'élan, tu peux utiliser les reps trichés, ce qui n'est pas possible en fait avec sur un développé couché. Donc maintenant, on a fini avec tous ces tribambelles d'exercices étranges, exercices bizarres, pour enfin passer sur un exercice normal du curl marteau. Et le curl marteau, j'ai fait des choses sympatoches. En première série, un petit 14 kg x 21. C'est loin d'être un PR insane, un bon gros bof. Mais ensuite, deuxième série, un bon gros bof aussi. Un 20 kg x 25. Ça reste une case de compléter. On n'est pas sur des séries de junk volume. Maintenant, la troisième série, petit banger. Petit banger, 24 kg x 20 reps.
2 reps près de faire un PR plus 2 kilos. Il fallait juste que je m'énerve un peu contre la barre. C'est-à-dire que les 2 premiers sets, je me suis dit, ok, bah j'y vais, ça va être simple. J'ai pas pris de temps en force que ça. Du coup, la 3e série, je me suis énervé et là, je tape un gros PR. Voilà. De toute façon, c'est toujours comme ça. Mais le 24 kg x 20, j'avoue ne pas savoir d'où je le sors. Hein. Il était vraiment très. Je ferais un max théorique, je crois, à 40 kg. Donc ça, on pourrait le tester aussi. Et surtout, en fait, je vais finir par faire une variante en tricher. Parce que là, mon touch and go, c'est juste que je me sers de l'élan, tu vois. Mais je ne triche pas la rêve, je ne fais pas d'élan avec mon corps, j'utilise juste finalement le rebond et la vélocité du propre poids dans mon bras. En même temps que ce curl marteau, j'ai fait du Skull Crusher. Et le Skull Crusher, il y a une série qui est moyennement rentable, vous allez comprendre. Bon, premier set en posé 22,5 kg x 25, ça c'était une autoroute finalement tellement c'était vide, donc je ne pouvais que remplir la case. En deuxième série, un petit 32,5 kg x 16 et cette fois-ci en touch and go. Donc c'est une case de compléter, ça me paraît vraiment pas mal si je me réfère à ce 13 RM, mais pour autant si je me réfère à ce 21 RM, c'est un peu moyen. En vrai, aujourd'hui il n'y a pas eu de huge PR, pas dans mes souvenirs en tout cas, mais il y a quand même eu des PR à droite à gauche et il y a eu surtout beaucoup de cases complétées. Mais ça montre que vous n'êtes pas censé ne rien faire en revenant. En revenant d'une pause, tu n'es pas censé être beaucoup moins fort. Tu n'es pas censé sous-performer. Là, je performe de manière normale, c'est pas abusé, je fais pas des PR de fou, mais je perf, tu vois. C'est ça que je voulais prouver aujourd'hui, c'est-à-dire que même sans t'entraîner, quand tu reviens, même quand tu arrêtes un mouvement, tu es censé le reprendre et performer. Et en dernière série, du coup, on a un petit 35 kg x 8 en posé, du coup, on est à une rep de ne pas finalement PR. Et en fait, le problème, c'est qu'il me fallait 11 reps pour améliorer mon touch and go, et donc je me suis dit au bout, quand j'ai vu que la 8ème je l'avais bien galéré en posé, je me suis dit vas-y, je passe sur ma variante touch and go, et du coup je me suis dit je vais aller en taper 11. J'en ai fait une 2ème et après c'était fini, donc c'est pas grave, ça peut arriver, j'y ai cru, j'aurais pas dû. Toujours est-il que j'ai PR sur mon posé, donc au lieu de faire un double PR, j'ai fait un simple PR, ça va, c'est pas si grave. Maintenant, premier lift composé, compound lift polyarticulaire, putain voilà. Donc premier lift en polyarticulaire, des tractions, supination en compression complète. On le connaît, on le déteste cet exercice. Et surtout, j'avais oublié ma ceinture aujourd'hui, la ceinture de l'Est. Donc j'ai dû prendre le poids entre mes 2 énormes cuisses. Du coup, j'ai fait un 5 kg x 9 en double posé, première série, soit un PR plus 2,5 kg. Donc petite masterclass. Moi, j'ai pas peur de le dire. Ensuite, je sais pas ce que j'ai branlé. J'ai dû faire des pauses en bas beaucoup trop longues. Mais au PDC, du coup, j'ai fait que 10 répétitions sur la même variante. Et là, c'était sombre. Là, j'ai rien compris. J'avoue que bon, j'ai dû faire un petit peu de la merde, même c'est très probable. Ça reste une case de compléter, ça reste une case très limite, mais une case de compléter. Et du coup, en fait, sur la dernière série en travail normal, je suis passé sur ma variante en triple posé. Donc j'ai rajouté une pause. Donc c'est-à-dire qu'en double posé, je fais une pause en bas, une pause au milieu et je finis comme ça. Et en triple posé, je fais une pause en dead-hang, une pause à la moitié et une pause en compression complète. Et j'avoue que là, ça taxe beaucoup. Donc au PDC, j'avais fait donc 11 reps et là en fait en triple posé, j'en ai fait 6. Et donc comme vous pouvez le voir, en fait là j'ai beaucoup plus de rep range accessible, c'est-à-dire que quand je faisais juste du touch and go classique, j'avais jusqu'à 15 rep range plus ou moins 15 rep range à aller chercher. Maintenant que j'ai rajouté ma variante en double posé, ma variante en triple posé, qui sont des variantes quand même extrêmement proches du touch and go, finalement j'ai 15 plus une dizaine plus 5, donc j'ai 2 fois plus de rep range à aller chercher. Donc c'est vraiment pratique parce qu'au final je vais pouvoir progresser encore mieux. Enfin, en tout cas, je vais pouvoir avoir plus d'outils à disposition pour progresser. Parce que chaque rep range, au final, est un outil pour progresser. Et donc, j'ai fait un finisher en hold, max hold haut à 2,5 kg de lest. Et j'ai tapé 30 secondes, mais vraiment je vois toujours que ma compression complète est assez ridicule au niveau de la force, et vraiment en fait je force et en fait là je vois que progressivement ça arrête, j'essaie de forcer mais ça s'en va tout seul et c'est insupportable gros, t'as l'impression d'être si faible, c'est affolant. Bref, maintenant passons au bench press, bench posé, close grip. Ok, les pauses
aujourd'hui, je vais pas mytho, elles étaient un peu timides. Faut le dire quand c'est vrai, les pauses étaient un petit peu timides, mais enfin, on a quand même des sacrées performances, à savoir 87,5 kg x 6. Donc là, on complète juste une case, mais case cohérente, donc ça me va, ça me va. Ensuite, deuxième série, 77,5 x 11, donc un PR plus 1,5 kg et plus une répétition, nickel. Tout malgré le fait que le sync, je gère moins, tu vois, malgré le fait que je n'ai pas fait de bench close grip depuis un bon mois, un mois et demi. Bah finalement je reviens et comme d'habitude je performe. Pourquoi? Parce que la méthode est cheatée. Là j'ai fait des rep range, j'ai été chercher des rep range plus ou moins simples qui me permet de progresser en fait, qui me permet de constamment progresser. Et c'est ça qu'on dit quand on explique qu'on est en prime constant, tu vois, avec la périodisation conquérante. C'est parce que en fait, certes au court terme cette phrase est fausse, on n'est pas vraiment à notre prime constant parce qu'on manipule les chiffres, on manipule les rep range pour performer, mais au long terme ça devient vrai. Pourquoi? Parce qu'au final au long terme on est toujours en train de PR, on est toujours en train de battre nos anciens records, donc on est toujours à notre prime. Et c'est ça qui est magnifique, tu vois. Tu peux remplir un tableau RP6 si t'en as envie, c'est chiant, c'est sous-optimal, mais c'est possible. Et finalement, au dernier set, j'ai fait un 62,5 x 16. Donc un PR plus une rep et plus 2,5 kg. Et j'ai fini par un max hold en spoto. Max hold bas en faisant un 27 CT à 60 kg. Et sincèrement, c'était horrible. J'ai vraiment cru que mes bras allaient s'arracher. C'était infâme. Ça montre que quand même, je suis faible dans cet ampli. Donc, ça montre que j'ai besoin de renforcer cet ampli-là. Bref, sur ce, c'était C'est Qui. Si jamais ça vous intéresse de venir me parler sur Instagram, vous pouvez. Si jamais vous avez des questions, si jamais vous voulez peut-être qu'on travaille ensemble, voilà, peut-être, parce que maintenant j'ai besoin de travail, j'ai besoin d'argent pour survivre. Bref, les amis, n'hésitez pas à venir sur Insta pour me poser des questions, je réponds à tout. N'hésitez pas à vous abonner.